Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Viva Topo. C'est un jeu pour les 4 ans et plus de 2 à 4 joueurs. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de fromage possible sans se faire manger par le gros chat. Donc je vous explique ça, puis je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu Viva Topo vient avec un gros chat, comme ceci, un dé, qui a un chat sur une des faces et des chiffres sur les autres faces. Ensuite vient avec, chaque joueur va recevoir 5 petites souris qu'il va placer sur la maison rose. Ensuite de ça, il va y avoir 4 morceaux de fromage individuels qui vont être placés directement après l'entrée, donc ici. Ensuite, dans le coin gauche, il va y avoir 2 morceaux de fromage, 3 morceaux de fromage. Dans le coin haut à droite, ça sera 4 morceaux. Et finalement, à l'arrivée, si les souris arrivent, ils vont réussir à avoir 6 morceaux de fromage. Donc, ce qu'il faut faire avant de commencer, c'est de définir combien il y a de joueurs. Donc, si on est 4, le chat va se retrouver ici. À 2 joueurs, on va le placer sur le numéro 2. Et ce qu'il faut faire attention avec le chat, c'est que le chat va d'abord, lorsqu'on tourne le dé chat, va d'abord avancer de une case à la fois, alors que lorsqu'il a fini de faire un tour et qu'il s'en vient ici, même si l'on tourne le dé chat et 1, il va à ce moment-là avancer de 2 cases. Donc, on est 2 joueurs. Je mets mon chat sur le 2. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les souris, il ne peut pas avoir plus que 4 souris par section. Disons comme ceci, 4, c'est le montant maximum. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que si on se fait rattraper par le chat, eh bien le chat, il va manger toutes les souris qui sont sur son chemin. Donc, ce qui serait intéressant, c'est des fois, chacune de nos souris peuvent aller se cacher ici. Bien sûr, une fois qu'elles sont cachées, elles ne peuvent plus ressortir. Et à ce moment-là, le joueur va prendre le morceau de fromage où cette petite souris s'est arrêtée. Par contre, c'est mieux des fois d'avoir un morceau de fromage que pas du tout. Donc, on commence, on va tourner le dé. Donc, 4, les bleus commencent, disons 4, 1, 2, 3, 4, et on avance. Le chat, il est loin, donc pas de problème. C'est au rouge maintenant. Les rouges ont tourné un chat et 1, donc ils vont d'abord avancer leur souris de 1, et ils vont avancer le chat également de 1. C'est au bleu. 5, donc ils ont le choix d'avancer une souris qui est ici, ou d'avancer la souris qui est déjà avancée. Il faut se rappeler, c'est que si le chat passe la maison rouge, à ce moment-là, toutes les souris qui sont restées dans la maison rouge vont mourir automatiquement, vont se faire manger par le chat. Donc, c'est bien de les sortir le plus rapidement possible. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est au rouge. Et le chat avance. Et les petites souris rouges aussi. Au bleu. Alors, j'avance de 1, disons, et le chat avance. Donc, le chat, tranquillement, va se rapprocher des souris. 5 pour les rouges. 1, 2, 3, 4, 5. 4 pour les bleus. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite, on avance. Alors, disons que le chat est très bien avancé, qu'il est ici et que le prochain joueur tourne un autre chat. À ce moment-là, bien, si c'est un joueur bleu, il peut décider d'avancer ici pour se protéger et le chat va avancer sur la case et la souris rouge, malheureusement, elle est éliminée du jeu. Dans le cas où nous sommes rendus dans la deuxième rangée du chat, donc où est-ce qu'il avance de 2 et qu'on tourne le dé pour faire avancer le chat, à ce moment-là, le chat va avancer de 2, va se rendre ici et toutes les souris qui vont se retrouver entre l'endroit où il était et sa nouvelle position vont être éliminées du jeu. Donc, parfois, c'est très intéressant, lorsqu'on sait que le chat s'en vient, disons, d'aller se cacher dans la maison de nos petites amies les souris, comme ceci, et de récupérer 2 morceaux de fromage et de protéger sa souris plutôt que de se la faire tuer par le petit chat lorsqu'il arrivera dans la section ici. Alors voilà, les souris avancent tranquillement, on se cache parfois et le but, c'est bien sûr ceux qui arrivent ici et qui récupèrent 6 morceaux de fromage. Bien sûr, c'est beaucoup de points, mais là, les joueurs vont accumuler tranquillement leurs points. Disons qu'il y en a une qui est arrêtée ici. Donc, disons que chacun des joueurs a accumulé ses souris. Et ensuite, à la fin, une fois que soit il n'y a plus de souris sur le jeu ou que toutes les souris sont arrivées à la fin, on va compter la quantité de fromage qu'on a accumulé. Donc, dans ce cas-ci, 6, 7 et 8 pour ce joueur-ci.
Ici, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est le joueur ici qui aurait gagné parce qu'il a accumulé le plus de fromage possible. Alors, ce que je pense de Viva Topo, d'abord, bravo pour les composantes. Regardez-moi le gros chat qu'on a ici. Les petites souris sont tellement jolies. Un dé avec tellement clair, tellement beau. Donc, pour les composantes, pour les petits, c'est vraiment le fun de jouer à Viva Topo. En dehors des composantes, le jeu est super intéressant pour nos tout-petits parce que c'est vraiment le fun de courir et de se sauver d'un chat qui s'en vient rapidement. Donc, moi, j'aime beaucoup la dynamique du jeu, les composantes. Donc, Viva Topo, c'est un 2 thumbs up pour moi. On a essayé de jouer à 2, à 3 et à 4 joueurs parce que comme vous avez pu voir, le chat se place dans des endroits différents. À 2 joueurs, on a trouvé que le chat n'arrivait pas assez vite. Donc, au moins la moitié de la partie n'est pas stressante ou rien de ça parce que le chat n'est pas encore arrivé. Donc, moi, peut-être que je changerais ça pour approcher le chat un tout petit peu. Et puis, ce qui fait que les souris n'ont pas peur et donc vont attendre de faire le tour au complet pour avoir les morceaux de fromage qu'ils ont 6 morceaux. À 3 joueurs, je pense que c'est le nombre idéal pour jouer. Bien sûr, à 3 joueurs, ça fait beaucoup plus de souris. C'est pas toutes les souris qui vont réussir à prendre les morceaux de fromage, qu'ils ont 6 morceaux. Donc, ils doivent s'arrêter à certains endroits. À 4 joueurs, je trouve ça un petit peu chaotique. Beaucoup de souris sur le plateau. C'est difficile de s'y retrouver. Mais nous, on a beaucoup aimé Viva Topo. Donc, moi, je vous le recommande. Puis, essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez.